Le Pen, si vous êtes élu, est-ce que vous abrogez la loi Guessot? Non, pas du tout. Non, vous n'y touchez pas. Parlons d'immigration, parce que Éric Zemmour veut l'abroger. Parlons d'immigration. Je vous compare souvent à Éric Zemmour, parce que dans le domaine de la sécurité de l'immigration, vos mesures sont voisines. Immigration, par exemple, non? C'est donc la raison pour laquelle on s'interroge quelle est la plus-value de la candidature d'Éric Zemmour, à part essayer de faire gagner Valérie Pécresse. Voilà. Bon, d'accord. Si vous êtes élu, référendum sur l'immigration, vous en avez parlé, évidemment. Automne 2022, votre référendum. Mais le mien est rédigé, monsieur. Oui, j'ai vu, je l'ai lu. Oui, mais vous voyez que j'entends beaucoup de candidats, moi, qui parlent de référendum, mais qui n'ont apporté aux Français aucune connaissance sur le contenu de leur référendum. Oui, mais j'ai vu. Il s'agit de modifier la Constitution, évidemment. Entre autres. J'énumère, on ne va pas entrer dans toutes les mesures parce qu'elles sont nombreuses. Permettre, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, permettre l'éloignement des étrangers condamnés pour crimes ou délits graves, interdire de toute régularisation un étranger en situation illégale, instaurer la priorité nationale dans l'accès à l'emploi public et privé, l'accès au logement social, interdire ou limiter le regroupement familial, réserver les aides sociales comme les allocations familiales aux Français et aux étrangers ayant travaillé 5 ans, équivalent plein temps. C'est bien cela. Hein? Ça dépend lesquels. Les prestations de solidarité seront soumises à 5 ans de présence. Donc les allocations familiales. Non, les allocations familiales. Les allocations familiales seront réservées pour le coup exclusivement aux Français. Exclusivement aux Français. Oui. Mais j'ai envie de vous poser une question, parce que c'est une question que je pose à tous les candidats. Toutes celles et ceux qui travaillent la nuit, qui prennent le métro très tôt, qui travaillent dans les restaurants, qui travaillent au nettoyage, qui travaillent sur les chantiers, qui sont souvent des étrangers en situation régulière, même si certains sont en situation irrégulière, employés par des employeurs indélicats. Mais ceux qui sont en situation régulière, ils sont payés, ils paient des cotisations sociales, donc ils n'ont droit à rien, si j'ai bien compris. Non, c'est pas vrai, ils n'ont pas droit à des allocations familiales, par exemple. Oui, mais d'accord, les allocations familiales n'ont rien à voir avec ce que vous coûtez, en l'espèce. Rien à voir avec les cotisations. Vous touchez le chômage. Rien à voir avec les cotisations sociales. Vous touchez le chômage. Vous touchez, vous êtes soigné, vous avez la sécurité sociale. Donc, encore une fois, le système que je propose n'est pas un système... Des aides au logement Non, pas d'aide au logement. Non, car ça, ce sont des prestations de... Est-ce que ce sont des citoyens? Ce sont des prestations de solidarité. Mais ce ne sont pas des citoyens, monsieur Bourdin. Ils n'ont pas la citoyenneté française, c'est ça qui fait la différence. Donc, alors moi, si vous voulez, le principe est clair. Ceux qui travaillent et qui ne troublent pas l'ordre public, il n'y a aucune raison, en l'espèce, de leur demander de partir. Ceux qui n'ont plus de travail, au bout d'un an, je leur dis, écoutez, vous n'avez plus de travail, vous êtes venus pour travailler, il n'y a plus de travail, il y a 5 800 000 chômeurs en France, donc eh bien, je vous demande de rentrer chez vous. Et si vous voulez venir en France, il faut que vous subveniez à vos propres besoins. C'est-à-dire que ce que je ne souhaite pas, c'est que la solidarité nationale consiste à prendre en charge des étrangers qui viendraient en France et qui s'appuieraient sur elle pour pouvoir vivre. Ça, je pense que la solidarité nationale doit être réservée aux Français. Participent à la solidarité nationale en payant leurs cotisations, Marine Le Pen. Monsieur Bourdin, ils ont le chômage. Participent, oui ou non? Ils ont le chômage. Est-ce qu'ils participent, oui ou non, à la solidarité nationale? Mais monsieur Bourdin, c'est le deal. Alors, c'est peut-être pas le vôtre, c'est le mien. C'est le deal que je pose la question. Je leur dis. Je ne veux pas donner mon avis, je vous pose la question. Je vous réponds. Oui. Il n'y aura plus d'étrangers en France qui ne vivent que de la solidarité nationale. Soit ils travaillent, c'est-à-dire ils subviennent à leurs propres besoins. Et ils participent à la solidarité nationale. Oui, d'accord, et puis ils roulent sur les routes, et puis ils utilisent les transports qui ont été payés, et puis ils allument l'électricité dont les centrales nucléaires ont été payées. Mais c'est bien, mais ce que vous dites est une évidence, si vous voulez. Oui, mais ils n'ont pas droit au même... Non, ils n'ont pas le droit, oui, non. J'instaure dans la Constitution, dans un certain nombre de cas, une différence entre les Français et les étrangers, parce que je considère que les Français en France doivent être mieux servis, voilà, servis y compris dans des situations qui sont des situations compliquées, mieux servis que les étrangers qui viennent dans notre pays. Voilà, la règle sera claire. La règle est claire, je crois qu'elle sera clairement comprise d'ailleurs par tous. Si vous souhaitez venir en France pour profiter de la solidarité nationale et ne pas participer précisément à l'effort collectif, ne venez pas, ça ne sert à rien.
Bien, parlons Je d'immigration ne parle même aussi. pas des clandestins, bien sûr. Mais Sujet bien qu'on sûr. n'évoque pas, mais qui Bon. est un sujet extrêmement lourd, qui a des conséquences très lourdes sur l'insécurité, qui a des conséquences très lourdes sur le déséquilibre Évidemment. de notre système de protection Évidemment. sociale, sur les difficultés de notre hôpital, et j'en passe, et des meilleurs. Alors, puisque vous parlez des clandestins, aujourd'hui, le droit français permet d'apporter un soutien gratuit humanitaire à un étranger en situation irrégulière, un migrant. Est-ce que vous changeriez la loi ? Moi, je mettrais en place, à la place de l'aide médicale d'État, qui est en fait une prise en charge des soins extrêmement large, qui fait que, dans les faits, M. Bourdin, je suis désolé, mais il arrive qu'un clandestin soit mieux traité qu'un Français, qui lui, pour le coup, cotise, et bien souvent n'est pas remboursé intégralement des frais qui sont nécessaires pour se soigner. Donc, je supprime l'aide médicale d'État, je crée une aide vitale d'urgence, c'est-à-dire évidemment s'il y a une épidémie ou s'il y a un risque vital, bien sûr on va soigner les clandestins, bien sûr on soignera les enfants aussi, hein. C'est-à-dire que la suppression de l'aide médicale d'État ne porte pas sur les mineurs. Mais quand je vois qu'il y a aujourd'hui des visas pour soins qui sont donnés, que 26 000 étrangers sont venus se faire soigner sur notre système de santé parce qu'on leur a donné un visa pour venir se faire soigner, je me dis qu'on marche sur la tête et qu'il faut arrêter. C'est profondément injuste à l'égard des Français qui ont du mal à se soigner, un tiers quand même, hein, qui renoncent à se soigner parce qu'ils n'ont pas les moyens, un tiers de Français. Bon, moi, ma responsabilité, mes obligations, je les entends d'abord vis-à-vis de mes propres compatriotes. L'AME, mais j'ai une question simple. Je suis français, un migrant tape à ma porte, je l'aide, je l'accueille. Est-ce que je serai condamné ? Non, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ben si. Non. Moi, je vais rétablir, si vous voulez, le délit d'entrée ou de présence illégale sur le territoire national. Oui. Ce délit a été supprimé. Oui. Et moi, je vais le rétablir. Et en rétablissant ce délit, je vais également rétablir